Salut, salut! Comment ça va aujourd'hui? Alors, on va mettre un petit peu la caméra un peu mieux. Voilà, oups, pardon. Donc voilà, on est un petit peu mieux. Bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais commencer un petit peu par vous dire les actualités pour ce mois d'octobre. Donc, ce samedi 12 octobre, le cercle de guérison sur le thème du nettoyage des mémoires, il y a encore de la place, donc vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au dernier moment. Je prends encore les inscriptions. Il reste encore 5 places, donc vous avez vraiment la possibilité de venir vous inscrire. Ça se fera à Bulle. Toutes les informations pratiques et l'adresse exacte, etc. vous seront transmises lors de votre inscription. Le prix est de 90 francs pour les de 9h à 13, de 10h à 13h à peu près. On dépasse un petit peu sur les besoins aussi. Et puis voilà, donc si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à m'écrire tout simplement. Vous mettez un petit commentaire sur la vidéo. Il y a tous mes liens. N'hésitez pas à aller voir sur le lien Instagram, sur le lien Telegram, parce que c'est là où je poste les informations. Le site il n'est pas trop à jour en ce moment, je vais un petit peu changer, voilà, faire un petit peu peau neuve de tout ça. Je suis en train de travailler dessus, donc pour l'année prochaine j'espère, parce que la technique et moi c'est vraiment pas mon truc. Voilà, donc pour ce 12 octobre et pour le 26 octobre, la journée de la femme ici à Bro en Gruyère. Donc c'est un salon conçu pour les femmes, par des femmes, où vous trouverez plusieurs thérapeutes, des bijoux artisanaux, des photographes, une tatoueuse, plein d'intervenantes. J'ai pas tout en tête, mais je vous mettrai le programme aussi sur Instagram. Allez voir Journée de la femme. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la page Instagram et puis vous aurez toutes les infos, puis toutes les participantes, les exposantes. Voilà, 33 exposantes pour cette année. Donc voilà pour ce mois d'octobre, et puis je vous reparlerai du mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, il y a un nouvel atelier, il y a aussi une journée avec mon amie Corinne qu'on vous propose. Donc les informations circulent sur le groupe Telegram et sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez connaître toutes ces infos-là. Voilà. Donc ça c'est dit, et puis je vais vous faire un petit tirage. Donc un petit tirage, il y a 3 groupes comme d'habitude, vous allez choisir votre groupe. J'ai préparé des cartes, donc on va tirer 5 cartes par groupe. Donc encore une fois, comme d'habitude, prenez quelques respirations, soyez à vous, soyez à l'intention afin de bien choisir votre groupe. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ça parle pas. Prenez ce qui vous parle. Et s'il y a des choses qui vous parlent dans tous les groupes, prenez ce qui vous parle dans tous les groupes. Ne vous fixez pas, j'ai choisi le groupe 1, mais ça me parle pas. Et puis, par contre, dans le groupe 3, ça me parle. Donc voilà. Alors, pour le groupe 1, on va le petit balai de sorcière, le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, le petit lapin, comme ça. Donc, c'est pas Ostara, mais j'avais envie. Il m'a appelé aujourd'hui. Et la petite Léona. Voilà, la petite Léona. Alors, concentrez-vous. Donc, on va commencer par le groupe numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Quelle guidance, quel conseil pour cette semaine? Vous êtes dans quelle énergie? Le groupe numéro 1 qui avait choisi le ballon de sorcière. Donc, on va tirer une carte de chaque carte. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, pour le groupe numéro 1, émettez l'intention. Quelle est ma guidance du jour? Quel est le conseil? Qu'est-ce que je dois entendre, recevoir aujourd'hui? Soyez à vous. Concentrez-vous. Pour le deuxième jeu.
Bah, on va prendre celle-ci puisqu'elle a voulu venir. Donc j'ai pris le tarot cosmique, donc j'utilise le tarot cosmique, le tarot de la magie verte, l'oracle des 7 énergies, le normand, la petite carte un petit peu sympa, et puis aussi un petit jeu pour savoir quelle plante, de quoi vous avez besoin en ce moment, avec voilà, un petit conseil, je vous lirai les petits messages en fait. Et puis un autre aussi, voilà, plusieurs jeux, le normand. Oui, il y a juste un petit message. Tout simple. Donc ce sera toi. Le celle-ci, on tire toutes les cartes. Déjà, je les tire avec vous. Voilà, comme ça, vous voyez, vous êtes là en même temps. Celle-ci qui est tournée. Et puis, pour finir, vous voyez, c'est des petites cartes comme ça. Et je vous... Pour le groupe numéro 1, on va choisir comme ça. Et ce sera toi. Voilà. Alors, je crois que... Encore une. Allez. Encore une, j'ai préparé encore un jeu. Bon, elle s'est retournée. On va prendre celle-là. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'avons-nous ici? Ok. Alors, le groupe numéro 1, donc on est en pleine transformation, en pleine réflexion, en pleine discussion, en plein choix. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais. C'est assez impressionnant. Donc, la première carte, nous avons le 4 d'épée. Ok. Ensuite, nous avons le 5 d'Atames, donc le 5 d'épée aussi, d'un autre jeu. Ensuite, on vous dit, je vais interpréter après, hein, oser l'inexploré. Je vous remontrerai les cartes au fur et à mesure. Ensuite, on a, ben voilà, le choix, la décision, la direction. La petite faux, je coupe, je décide. Et puis, en plante, on a le thym. Donc, je vais vous dire après, je vous dis un petit peu la signification. Donc, pour le groupe numéro 1, ce que je ressens, c'est que vous êtes effectivement en pleine transformation, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en introspection, un petit peu, vous êtes dans votre grotte. C'est comme si vous laissez travailler. C'est comme si en ce moment vous recevez des codes de lumière, des soins, ouais, des codes de lumière. Laissez-vous traverser par ces nouvelles énergies. Vous avez cette opportunité-là qu'on vous donne, qui se présente à vous, de rester, d'avoir ce moment justement d'introspection. Donc là, parce que vous avez des choix à faire. Quel chemin je prends? C'est comme si vous devez aussi faire avec votre entourage des négociations. C'est comme si vous êtes en pleine négociation aussi. Il y a vraiment un changement. Il y a une transmutation, il y a une transformation. Il y a... voilà. Pour le groupe numéro 1, le mot c'est transformation. C'est vraiment...
vous êtes en changement. Il y a quelque chose qui se passe au niveau profond, au niveau de vos cellules, au niveau de votre façon de faire, votre façon de voir, votre façon d'interagir avec les autres. Il y a quelque chose qui se transforme en vous pour le mieux. On vous dit osez, sortez. Donc quand ce sera un moment, quand vous aurez terminé, quand vous sentirez que vous avez cette transformation, bien sûr, va être sur le long terme. Mais en ce moment, vous recevez aussi des codes. Vous recevez des codes de lumière. Vos cellules sont en train d'être vraiment, vraiment transmutées, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui se passe. Et une fois que vous ressentirez que ces codes, vous aurez assez reçus, vous pourrez sortir de votre grotte et puis, oser, donc, vous sortez de l'obscurité pour aller vers la lumière et puis osez l'exploration. Maintenant, vous avez votre façon de voir les choses, vos codes de lumière sont intégrés dans vos cellules, osez autre chose, osez l'inexplorer, osez aller vers l'inconnu. Pardon. Osez aller vers ce qui vous fait peur, peut-être. Osez. Tentez, allez-y. Il y a des décisions, hein, il y a un choix, il y a une direction à prendre, et puis dans ce choix de direction, allez plutôt vers ce que vous ne connaissez pas, que plutôt que ce que vous connaissez. C'est un petit peu facile, parce que ce que vous connaissez maintenant ne vous correspond plus. Donc allez, osez explorer l'inconnu. Une fois que vous aurez pris votre décision, ça va être très rapide, ça va être très tranchant. Vous voyez, avec cette carte, ça nous dit, une fois que la décision, il y a peut-être des imprévus aussi qui vont arriver chez vous par rapport à ces décisions, mais c'est très bien. Justement, c'est l'inconnu, c'est l'inexploré. Allez-y, foncez. Et une fois que vous aurez pris cette décision, vous l'aurez prise en fait. Donc voilà, mais rien ne vous empêche après de prendre d'autres chemins, mais toujours rester dans l'inexploré. Je vais vous lire le petit message du thym. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, le thym? Alors, le message du thym pour vous. Il est probable que tu ressentes un besoin de force et de vitalité, peut-être même un désir ardent d'être dans une énergie d'action. Le thym symbolise la puissance et l'énergie vitale, rappelant l'importance de cultiver une force intérieure pour relever les défis de la vie. En intégrant le thym à tes rituels, tu favoriseras une énergie dynamique et stimulante, te permettant ainsi de puiser dans tes réserves intérieures et de te sentir revitalisé pour poursuivre tes objectifs avec détermination et vigueur. Voilà le petit conseil. Prenez du thym, faites-vous des tisanes au thym, faites des petits rituels au thym pour ceux qui connaissent avec les rituels, pour vous donner de l'énergie. Une fois que vous serez sorti, en fait, c'est comme si pour moi vous étiez dans un caisson invisible, on vous mettait dans un caisson invisible de guérison. Et une fois que vous serez sorti, pour vous aider justement à prendre des décisions, à aller vers l'inexploré, vers l'inconnu, vers l'inattendu, prenez de la force avec le thym. Waouh! Voilà, pour le groupe numéro 1, très inspirant ce tirage. Pour le groupe numéro 2, donc le groupe numéro 2 qui avait choisi le petit lapin. Que voici, que voilà, le beau lapin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour le groupe numéro 2? Donc, soyez à votre affaire, soyez à votre respiration, détendez-vous, mettez l'intention, quelle guidance, quel message pour moi, quel conseil, dans quelle énergie, quelle direction, qu'est-ce que... Le groupe numéro 2, ce sera toi. Quelle énergie, quel conseil, quelle guidance. Bon, il y en a deux.
allez prendre les deux. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé par les guidances aussi plus complètes, bien sûr. Je les fais à distance aussi, donc n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous. Et puis pour ceux qui sont plus près aussi, je fais les soins avec les annales akashiques. Donc si vous voulez un petit peu aussi voir ce qui bloque, on peut débloquer certaines choses. Et puis, pour ceux qui veulent prendre soin d'elles par le corps et par le magnétisme aussi que je propose, les massages sont aussi d'actualité chez moi. Le massage Shinju Body en particulier et le massage des 7 couleurs. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Encore une fois, les infos sont sur Instagram et Telegram. Voilà. Et puis, on va refaire peau neuve bientôt avec des choses que je vais vous proposer différemment, sous une autre forme. Mais ça prend du temps, tout ça. Voilà. Hop. Et puis, le petit jeu avec le conseil, soit avec des pierres, soit avec des plantes. Qu'est-ce qui est bien pour vous, pour le groupe numéro 2? Allez, ce sera toi. Voilà. Alors... Ok. Alors, on a la princesse de coupe ici. Donc, je monte d'abord les cartes et puis après, on interprète. Page d'Atamès ici. Le roi de chêne. Qui se ressemble. Le petit cœur. Et on a de nouveau cette carte. Tranchant. Et puis la transition. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça dit. Donc maintenant, j'interprète le tirage. Donc, pour le groupe numéro 2, faites sortir vos dons pour le groupe numéro 2. Il y a quelque chose aussi qui s'offre à vous. Le groupe numéro 2, vous êtes des personnes qui êtes un petit peu très instinctives, très émotives, qui ressentez beaucoup les choses. Et vous êtes un petit peu ce pont entre ces mondes subtils et ce monde terrestre, en fait. Hein. Vous êtes peut-être, on parle peut-être pour le groupe numéro 2, de médium, des dons de médiumnité, des dons de clairvoyance, des dons, voilà. Si vous êtes attiré par toutes ces énergies-là, bon, peut-être que si vous êtes là, c'est que vous êtes attiré par tout ce monde-là. Si vous avez envie de vous former, si vous débutez là-dedans, continuez, allez-y, mais prenez le temps vraiment de vous former, parce qu'on a le roi de chêne, donc on a le pendu, donc le pendu qui peut qui signifie, voilà, je suis dans un moment aussi de réflexion, je prends mon temps, en fait, prenez votre temps, ne vous précipitez pas,
dans le choix, en fait, de quelle formation j'ai envie de faire. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Vous avez le temps. Il y a une énergie de douceur pour le groupe numéro 2 parce que on parle aussi beaucoup d'amour. Peut-être qu'il y a des rencontres aussi qui seront là pour vous. Peut-être des rencontres d'âme, hein, pas forcément rencontres amoureuses, mais des rencontres vraiment importantes pour vous, qui pourront justement vous guider. En fait, ces rencontres-là, ces personnes que vous allez, qui seront mises sur votre chemin, seront vraiment de belles personnes, des belles rencontres, des personnes comme des messagers, des guides. Soyez vraiment attentifs aux personnes qui vous entourent, aux personnes que vous allez rencontrer, parce que c'est vraiment des personnes de cœur qui vont vous guider en fait justement sur ce chemin-là que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude en fait d'avoir, et que ce côté justement vraiment instinctif, que ce côté émotionnel, que ce côté empathique, que voilà, ce côté s'ouvre chez vous, ce côté de clairvoyance s'ouvre chez vous. Un canal, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir encore une fois. Et c'est marrant, donc ouais, vous êtes dans une phase de transition aussi. Mais prenez le temps. Chez vous, c'est lent. Je vais voir ce que ça nous dit, le transition. C'est quoi le message pour vous? Alors, c'est un signe que tu trouves actuellement dans une phase de transition importante dans ta vie. Un grand changement est sur le point de se produire et il est possible que pour avancer, tu aies besoin de couper les liens avec le passé ou avec une personne spécifique. Ouais. Il y a couper les liens avec faire un tri. Parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, donc il y a forcément, de toute façon, les personnes que vous connaissiez, c'est pour ça que ça montre, il y a d'autres personnes sur votre chemin. Pour moi, il y a d'autres personnes, de nouvelles personnes, qui vont être mises sur votre chemin afin de vous guider sur le vôtre. Qui vont vous guider sur votre nouvelle mission. J'aime pas trop le mot mission, mais sur votre nouvelle, voilà, votre nouveau choix de vie. Et on parle de connaissances. Peut-être que vous avez aussi cette possibilité d'aller justement dans les annales akashiques pour récupérer les connaissances qui vous appartiennent, ces connaissances ancestrales. Vous avez cette possibilité, vous avez ce don en fait, pour le groupe numéro 2. Mais encore une fois, prenez le temps. C'est une question de changer cette vision des choses, chez vous, voilà, cette transition, vous êtes en une transition. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une porte à passer. De ce côté-ci de cette porte, vous voyez certaines choses, vous comprenez certaines choses dans un certain sens. Et puis comme si vous passez cette porte, une fois que vous passez cette porte, ben, les choses que vous compreniez d'une certaine manière de l'autre côté n'ont plus la même signification. Vous n'avez plus cette même vision, vous avez une autre visibilité, vous avez une autre compréhension justement, une autre sagesse. Voilà, passez le pas vers une autre porte. Et puis pour ça, vous êtes accompagné. Donc soyez attentifs aux personnes qui se trouvent autour de vous. Voilà pour le groupe numéro 2. Et on va regarder un petit peu pour le groupe numéro 3 qui avait choisi Léona. Voilà. Alors, le groupe numéro 3, la même chose. Soyez vraiment à votre respiration. Concentrez-vous. Quelle guidance pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin? Quels conseils?
qu'est-ce qu'on veut me dire, de quoi je vais parler aujourd'hui. Alors, ce sera toi. Concentrez-vous, hein, soyez bien à votre respiration et à votre intention, à votre demande, parce que c'est vous. Faire un prolongement de votre conscience, d'accord? C'est votre inconscient qui vous parle. Ce sont les messages qui sortent de vous finalement. C'est pas l'extérieur. Les cartes sont des outils et moi je suis l'interprète en fait peut-être pour vous. Fine équipe. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ce sera toi. Et on va essayer de pas tirer la même. Hein. Pourtant, j'avais bien mélangé, mais... Hop. Et puis, les petites cartes. Les mini-cartes. Quoi on a besoin pour le groupe numéro 3. Vert, violet, vert, violet, vert, violet. Allez, ce sera du vert pour vous. Voilà. Ce sera une plante, normalement. Alors, qu'a-t-on ici? Le souci. Alors, nous avons le roi de coupe. Pour vous, page de pentacle. Au-delà de l'ordinaire. Très belle carte. On vous parle de chance. Faites un vœu et il se réalise. Et puis nous avons la femme. Faites ressortir votre féminité. Et puis, comme plante, on a le souci. Donc j'irai voir. Je vous donnerai un petit peu le message que cette plante veut vous transmettre. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour le groupe numéro 3? Des essais, vous faites des essais, des essais, des essais. Donc, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, donc, c'est vraiment... on est vraiment en position de sage, j'ai envie de dire, vous êtes vous-même, prenez par la main les personnes qui en ont besoin. Vous êtes aussi une personne très instinctive, très empathique, très stable, très sage, qui a une connaissance. Vous, par rapport au groupe 2, par exemple, vous êtes à l'étape suivante, c'est-à-dire que vous avez récupéré cette sagesse,
Vous avez toute cette sagesse en vous, toute cette connaissance, toute cette tout votre côté instinctif est très bien développé. Et puis vous êtes capable de prendre la main de ceux qui ont besoin, qui sont justement en chemin d'apprentissage justement sur cette route. En fait, vous savez, en ce moment, l'être humain est en train de changer, l'être humain est en train d'évoluer, comme Gaïa est en train de se nettoyer, de se drainer. L'être humain, c'est la même chose. Pour les personnes qui le souhaitent, pour les personnes qui suivent le mouvement, qui souhaitent suivre le mouvement justement, qui ont envie d'évoluer, qui n'ont pas envie de rester là sur place puis d'attendre que les choses se passent. Pour ces personnes-là qui ont envie d'évoluer, on est en train de changer. On est en train, on montre des voiles, des couches, on est en train de perdre, de se nettoyer, on est en train de vraiment laisser ce dont on n'a plus besoin. Et puis comme le groupe numéro 1, je voyais vraiment des transformations qui sont en train de faire sur notre corps, mais notre corps en profondeur, sur nos cellules. À l'intérieur de nos cellules, on est vraiment en train de se nettoyer, de se purifier pour pouvoir recevoir ces nouvelles énergies, ces nouveaux codes de lumière. Et puis vous, le groupe numéro 3, vous êtes un accompagnant, vous êtes... c'est comme si vous êtes déjà un petit peu sur le train de tête. Vous voyez, vous êtes un petit peu le conducteur de tout ça. Vous faites partie des conducteurs, vous n'êtes pas le seul, bien évidemment. Et au-delà de l'ordinaire, ouais, il y a vraiment... vous êtes vraiment reliés. Faites confiance. Vous, vos connaissances, elles sont là. Donc, concentrez-vous, le groupe numéro 3. Ayez confiance en ce que vous recevez, en ce que vous connaissez. Et puis, transmettez. Transmettez-la. Il y a l'énergie de la chance, il y a l'énergie de la femme qui est là. Transmettez ce que vous connaissez. Transmettez vos connaissances. Je vais voir le message qu'on vous dit là. Ouais. Vous êtes vraiment en communion en fait. Avec ce monde invisible. Ouais. La partie mystique est ineffable de la vie. Faire confiance au monde invisible, même sans le comprendre. Reconnaître que certaines choses ne peuvent pas être connues à l'avance et ne sont pas censées être saisies intellectuellement. Conscience que tout est comme il se doit, même si cela semble ne pas avoir de sens. C'est ça. Il y a comme une énergie de connaissance. Vous savez, mais vous ne savez pas pourquoi. Mais faites-vous confiance, parce que c'est juste. Et puis surtout, transmettez. Vous avez ce rôle de transmission. Votre chemin, à vous, il est vraiment semé tout tranquille. Il est semé de chance. Il y a cette douceur, puis cette partie mystique, justement. Cette partie incompréhensible pour le cerveau humain en ce moment. Mais vous savez, vous avez cette connaissance. Vos cellules connaissent, vos cellules savent, votre corps sait, suivez-le. Même si votre tête n'arrive pas à comprendre totalement. Mais suivez-le, vraiment. Et puis le souci, donc, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Alors... Si tu as tiré la carte du souci, il est possible que tu ressentes le besoin de cultiver la joie, la légèreté et de te réconcilier avec ton enfant intérieur pour retrouver la liberté intérieure. Le souci te rappelle l'importance de renouer avec cet état d'esprit simple et léger pour profiter pleinement de la vie.
Cette carte suggère également qu'une bonne nouvelle, peut-être sur le plan administratif ou juridique, pourrait se présenter. En intégrant le souci dans tes rituels, tu favoriseras une énergie légère, empreinte de chance, de joie et de confiance. Ben, vous avez la chance, de toute façon, elle est sortie. Oui, c'est fluide chez vous. Ayez confiance vraiment en cette connaissance ancestrale. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Hein, l'être humain est vraiment en train de changer. Et c'est important d'avoir confiance au processus, d'avoir confiance en ce qui se passe, même si on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est juste. L'être humain, on est toujours dans nos peurs, on est toujours beaucoup lié au passé et aux possessions, au matériel. Et puis là, on nous demande vraiment, mais lâche tout ça, quoi. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vous. Le plus important, c'est ce qu'il y a en vous, c'est vos connaissances. Si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est vraiment d'investir en vous, d'investir en votre potentiel, de ne plus avoir peur, de lever les voiles, d'avoir vraiment confiance en ce que vous êtes, en ce que vous ressentez. Et voilà, d'écouter votre cœur, enfin vraiment, mais laissez-vous guider, quoi. Et votre groupe, ce groupe numéro 3, j'ai envie de dire, laissez-vous guider. Recontactez cette puissance intérieure qui est vraiment tellement puissante chez vous. Et faites confiance, quoi. Voilà. Tous les groupes, en fait, le message, il se rejoint parce qu'on est tous les trois groupes, c'est vraiment phase de transformation, phase d'épuration, phase de reconnexion à ses connaissances ancestrales. Et puis, chaque groupe a un niveau différent. Il y a un groupe qui est en début du train, l'autre en milieu, l'autre au début, l'autre à la fin. Je veux dire qui commence son processus, l'autre qui a déjà bien avancé son processus et l'autre qui est encore bien plus avancé. Je ne dis pas que le processus est terminé parce que le processus, il n'est jamais terminé en fait. Donc, tant qu'on est ici, il n'est jamais terminé. Mais voilà, c'est vraiment le message global. En fait, si je peux terminer ce tirage par un message global, c'est vraiment nous sommes tous en processus, nous sommes tous en train de redécouvrir qui on est vraiment, de processus de transformation, de nettoyage, de purification, de reconnexion aux connaissances ancestrales. Et dans ce que je fais, dans des cercles de guérison, c'est ça. C'est vraiment, on va à l'intérieur de nos cellules et puis on reprend le pouvoir, on reprend cette sagesse intérieure, on se reconnecte à cette sagesse intérieure et puis on avance, on nettoie, on purifie. Voilà, c'est très important de faire tout ça et puis de se délier du passé, de se délier du matériel, de se délier de ce qui n'est plus important. Parce qu'on entasse. Là, j'ai une vision, l'être humain s'est entassé sous une montagne de peur, sous une montagne de biens matériels, sous une montagne de connaissances superficielles. Et puis, petit à petit, cet être humain qui est bloqué sous ce tas-là, il y a une lumière, une étincelle qui éclaire tout ce tas, par la puissance de la lumière qui fait gicler tout ça. Et seulement par votre cœur, par votre connaissance à vous, par votre pouvoir, ben voilà, vous êtes capable de faire de grandes choses. Il n'y a pas besoin, tout le reste c'est des outils, et puis l'important, la chose la plus importante, c'est d'être heureux. L'important, c'est le choix d'être heureux. Je fais le choix d'être heureux, quoi qu'il arrive. Et puis vous allez voir, bah, tout va changer. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas, hein, le 12 octobre, le cercle de guérison sur le nettoyage des mémoires. Il y a encore 5 places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez encore le faire. Le 26 octobre, la journée de la femme à Bro, ici en Gruyère.
n'hésitez pas à venir nous voir, je serai là, je proposerai des tirages, je proposerai des massages Shinzu Body et je propose aussi un soin en fin de journée au tambour. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas, les informations sont sur Telegram, sur Instagram, je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo, alors n'hésitez vraiment pas, il y a tout qui est là, donc c'est à vous de faire le pas. Voilà, je vous souhaite une belle journée, bye.